D'entrée de jeu, cet après-midi, on va souhaiter bonne fête, oui, de Pâques à toutes les personnes qui nous regardent par anticipation. Alors, bonne journée de Jeudi Saint. On va rappeler que l'Église de Réveil est un mouvement chrétien évangélique issu du Réveil lancé par un pasteur américain. Nous étions exactement en 1901. En Afrique, ces églises aujourd'hui ont pignon sur rue. D'ailleurs, vous pouvez le remarquer, c'est le cas dans la ville de Douala. Le constat est très vite fait. Les adeptes de ces églises, entre guillemets, dites de Réveil, sont pour la plupart des femmes. La gente féminine. Aujourd'hui, dans cette émission, nous allons invoquer quelques raisons qui peuvent pousser les femmes à se ruer vers ces églises. On parle pour certaines de quête de miracles, quête de guérison ou alors quête d'un souffle nouveau après une série d'échecs, après une série de déceptions dans leur vie. Restez des nôtres. Bon après-midi. Si vous nous rejoignez à l'instant une fois de plus, on va rappeler que c'est une émission interactive et vous aurez la possibilité de réagir en envoyant les SMS et les WhatsApp au numéro de téléphone qui s'affiche déjà au bas de votre écran. On va souffler d'abord avec la transition et juste après, nous allons prendre quelques minutes pour vous présenter nos différents panélistes. « 6 90 87 81 62. Il nous vient de la Côte d'Ivoire. Ah oui, nos amis de Yopougon qui nous envoient des messages tous les après-midi là. Aujourd'hui, vous êtes valablement représentés à travers l'apôtre Yannick Aka. On va rappeler qu'il vient d'Abidjan. Ça fait 2 ans qu'il officie en tant qu'apôtre. Il est un disciple du prophète Kako Philippe, que vous connaissez très bien d'ailleurs, sur la toile, un prophète très célèbre de la Côte d'Ivoire. Bon après-midi. Merci, bon après-midi à vous aussi. Comment vous allez? Oui, je vais bien, ça va. Et là-bas, chez nous, en Côte d'Ivoire, là, on dit quoi? À checker, il y en a? Oui, vous en avez apporté dans votre sac? Non, cette fois-ci, non. En tout cas, la prochaine fois, on espère que vous nous ramènerez de la checker. Il n'y a pas de souci. On mange avec quoi? De la sauce graine ou alors? Non, du poisson. Avec du poisson. Oui. C'est mieux comme poisson ça. Grillé. Du poisson grillé. Waouh. Est-ce que vous avez goûté du ndolé depuis que vous êtes au Cameroun? Non, pas encore. Du poisson braisé? Non, je n'ai pas encore mangé du ndolé ni du poisson braisé. Du taro? Oui, du taro, oui. Avec de la bonne sauce jaune? Oui, je crois que j'ai goûté une sauce de ce genre hier ou avant-hier. Mais je ne maîtrise pas trop les noms, excusez-moi. Mais ça vous a fait du bien quand même? Bon, c'est pas comme chez nous en Côte d'Ivoire, mais quand même, j'apprécie quand même votre nourriture. Alors aujourd'hui, avec vous, on parle de ces femmes qui pilulent vos églises, dites églises de réveil. Quelles sont, selon vous, les raisons pour lesquelles on a plus d'adeptes femmes que d'hommes dans les églises aujourd'hui? D'accord. D'abord, je vais repositionner les choses. Je ne suis pas pasteur d'une église réveil et vous m'avez présenté tout à l'heure comme un disciple du prophète Kako Philippe. Vous devez savoir que sur la terre, il y a 2 camps. Il y a le camp de Dieu et il y a le camp du diable. Dans le camp de Dieu, Dieu ne parle que par les prophètes. C'est pour cela que quand vous ouvrez la Bible, vous ne verrez que Jérémie, Ésaïe, vous ne verrez pas de nom d'église. Dans le camp du diable, il y a les églises. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, je bâtirai mon assemblée. Aujourd'hui, il y a tellement d'assemblées qu'on ne sait plus laquelle est de Jésus-Christ. Ça, c'est dans le camp du diable. Mais en matière de Dieu, c'est un prophète que Dieu envoie et les hommes doivent devenir disciples du prophète. Maintenant, parlant du côté des femmes dont vous avez parlé, pourquoi il y a beaucoup de femmes dans les églises aujourd'hui? Remontons simplement à la Genèse. Tout ce qui existe sous le soleil a déjà été. Vous verrez que le diable a tendance à aller vers la femme. Le diable a allé vers Ève. C'est Ève qui était disposée à écouter ce que le diable allait dire. Elle devait simplement retourner à son prophète, mais elle a préféré essayer de manier la parole. Comme aujourd'hui, nous avons plusieurs femmes pasteurs, nous avons plusieurs églises qui essaient d'interpréter la parole d'elles-mêmes. Donc c'est de là que vient la séduction. La femme est déjà disposée à écouter la voix du diable. La même manière que les gens allaient chez les féticheurs avant. Aujourd'hui, même quand on parle d'église de réveil, c'est pas seulement les églises de réveil, parce que toutes les églises de réveil qui existent aujourd'hui sont en réalité des filles de l'église catholique, qui est la première église du diable sur la terre. Donc les femmes sont disposées déjà à écouter la voix du diable, et c'est pour cela que vous voyez plein de femmes dans les églises. Ça commence fort en tout cas. Nous avons 2 autres dames sur ce plateau, peut-être qu'ils partageront la vie du prophète ou pas. En tout cas, on attend vos réactions au numéro de téléphone qui s'affiche déjà au bas de votre petit écran. On va rappeler que c'est la semaine sainte, raison pour laquelle nous avons essayé de rapprocher les deux
deux, bien sûr, de concilier les deux, les femmes et ces églises de réveil qui ont pignon sur rue. Diamant d'amour, bon après-midi. Bon après-midi à toi, Miss Nono. Bon après-midi à tout le panel. Bon après-midi à tous les téléspectateurs de la télévision du monde. Comment tu vas? Ah, je vais bien, merci. Grâce à Dieu, ça va, ça va. Jusqu'ici, est-ce que tu as déjà été tenté ou alors tu as déjà été abordé par les pasteurs, les prophètes ou alors des gens de ces églises de réveil? Peut-être... Non, ce qui est sûr, c'est que c'est ça. J'ai déjà été quand même abordé, mais rarement quand même. Parce que, bon, peut-être quand il me voit d'abord passer en route, d'ailleurs, qu'elle se dit d'abord que c'est là, elle est dans le camp du diable. Automatiquement, il n'y a même pas vraiment le courage de m'aborder pour peut-être adhérer à leurs églises. Voilà. Madame Na est un invité témoin cet après-midi, parce qu'il faut rappeler qu'à la base, elle est baptisée chez les protestants, mais de fil en aiguille, on va épiloguer tout à l'heure sur votre transfert, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé, comment est-ce que vous partez de chez les protestants pour vous retrouver dans ces églises appelées églises de réveil aujourd'hui. Bon après-midi et bienvenue. Bon après-midi, Miss Nono. Comment vous allez? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Maintenant, en ce qui concerne... Protestante, oui. Adepte de l'église de Martin Luther King. Qu'est-ce qui se passe pour que vous vous retrouvez aujourd'hui dans les églises de réveil? Ok, pour commencer, je voudrais d'abord préciser que je suis chrétienne. Oui, je suis chrétienne parce que dans la Bible, il n'y a pas d'église, il n'y a pas un nom d'une église. Vous allez fouiller la Bible de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, vous n'allez jamais trouver le nom d'une église. Et alors, s'il faut déjà dire que j'appartiens à une congrégation, oui, je suis réveillée, je suis de l'église de réveil, mais je veux déjà qu'on disqualifie le nom église, parce que ce n'est pas l'église qui fait la foi, ce n'est pas l'église qui fait de quelqu'un un homme chrétien. Et maintenant, s'il faut répondre à votre question, je dirais que oui. Qu'est-ce qui m'a amené à appartenir au clan pentecôtiste réveil, comme vous êtes en train de dire? C'est quoi? C'est déjà quand j'étais plus petite, nous étions protestants. Ma mère et mon papa, nous étions appartenant à l'église protestante. Et ma maman a été longuement malade, était longtemps malade. Et, mon papa, on a essayé à l'hôpital, ça ne marchait pas. Nous étions encore que des petits-enfants. On a failli même perdre notre maman. Je ne vais pas nier, on a vu les féticheurs et les marabouts, ça n'a pas donné. Et un jour, mon père était un infirmier. Et pendant qu'il était à la pharmacie en train de prescrire une ordonnance à quelqu'un, c'est un pasteur qui était devant lui et il expliquait son problème. Il lui a dit, mais non, je t'invite à amener ta femme chez moi, on va prier et elle va guérir. Et c'est comme ça que le papa a pris le numéro du pasteur et nous sommes allés, j'étais allée ce jour-là avec ma maman, nous sommes allés, on a écouté le pasteur en question, on l'a écouté, il nous a prêché l'évangile. Il a dit à ma maman que tu vas trouver la guérison à travers Jésus-Christ. Et je vous assure, depuis ce jour, j'étais là et puis j'ai dit à ma mère, dans mon cœur, j'ai senti quelque chose de différent. Et j'ai dit à ma mère, il dit la vérité. Et c'est comme ça que ma mère est partie, on a commencé à aller là-bas, ma maman a trouvé la guérison jusqu'à aujourd'hui, elle est guérie. Et c'est comme ça que nous sommes entrés à l'église de réveil. Toute la famille, je me suis baptisée, mes parents, mes frères, mes sœurs. Et aujourd'hui, nous sommes dans l'église de réveil. Toute la famille? Oui. Ça veut dire que voilà ce que je disais tout à l'heure, apôtre Yannick Aka. Voilà ce que je disais tout à l'heure. La quête du miracle, le désespoir, fait en sorte qu'on parte d'une église, parce que vous avez précisé quand même tout à l'heure que, et c'est vrai, moi je suis une chrétienne, dans la Bible jusqu'ici, j'ai jamais vu d'église mentionnée, c'est-à-dire catholique, protestant, église de réveil et autres. La quête de la guérison, le désespoir ou alors la quête du mariage fait en sorte qu'on parte d'une assemblée à une autre. Oui, mais comme vous l'avez dit et comme vous le redites si bien, ce n'est pas... On ne cherche pas Dieu par rapport à un miracle. On ne cherche mais pas ça a Dieu. été le cas chez elle. Oui. Et c'est le cas de beaucoup de femmes. Vous aurez des témoignages tout à l'heure à travers les réactions. Mais permettez-moi d'avancer, s'il vous plaît. Sans vous couper. Et les problèmes humains
font que souvent on se dirige vers les lieux d'adoration. Ça, c'est un fait, c'est une réalité. Mais je suis en train de vous informer pour vous dire que en réalité, on ne cherche pas Dieu par rapport au miracle. Parce que, par exemple, Lazare, il est mort pauvre, il est mort malade, mais il s'est retrouvé au ciel. Je crois que c'est dans Luc 16. Donc, on recherche Dieu par rapport au salut. Et en termes de salut, vous ne devez jamais rechercher une église. Vous devez rechercher le prophète que Dieu envoie en votre temps. C'est un prophète qu'on suit. Même comme vous avez parlé du pasteur tout à l'heure. Comment on devient pasteur? Un pasteur, c'est un ministre. Et il faut que quelqu'un l'établisse. C'est le prophète qui l'établit dans le ministère avant qu'il ne puisse s'exercer. Maintenant, si quelqu'un se lève, il se réclame d'un certain ministère. Aujourd'hui, c'est la faute du travail. Des gens étaient des anciens chômeurs. Ils ont tourné dans la vie. Ils ont essayé tout ce qu'ils pouvaient. Ça ne marche pas. Un beau matin, ils se lèvent et disent qu'ils sont des pasteurs. C'est les difficultés de la vie qui ont créé toutes ces églises qui pullulent partout. En réalité, le même diable qui animait, parce qu'aujourd'hui, il y a le spectacle. Quand on parle des miracles, il y a le spectacle, il y a des gens qui vont tomber, souvent les femmes même recherchent des églises où le pasteur va faire tomber plus de personnes. Vous voyez, tout ça c'est la séduction, c'est parce qu'à la base, les choses ont été ratées. L'humanité ne cherche pas Dieu par rapport au salut, mais l'humanité cherche Dieu par rapport au miracle. Et aujourd'hui, le diable même fait des miracles, tout ce que les pasteurs font dans les églises avec faisant tomber. L'onction de Dieu ne fait pas tomber. C'est l'onction du diable qui fait tomber afin de séduire l'humanité. Mais en termes de Dieu, en termes de salut, c'est un prophète vivant que Dieu envoie sur la terre et aujourd'hui c'est Kakou Philippe. C'est là-bas que vous devez tourner vos regards. Plus de publicité que quelque chose. Mais bon, je préfère ne pas dire ça comme ça. Alors je voulais vous poser une question. Vous avez dit tout à l'heure que l'onction de Dieu ne fait pas tomber. Jamais. Mais curieusement, comment vous expliquez que c'est dans ces églises où les gens tombent au quotidien qu'on a plus d'adeptes et surtout qu'on a plus de femmes? Mais le problème c'est quoi? Le diable veut séduire. On parle de séduction. Donc il faut qu'on attire les gens vers ce qui séduit. Qu'est-ce qui séduit? C'est les miracles. C'est la guérison avec les témoignages. Souvent même c'est des mises en scène. Le but du diable c'est de séduire. Il y a eu un combat dans le ciel. Le diable voulait se faire adorer. Il a été précipité sur la terre. Et étant venu sur la terre, avant même que nous ne naissions, le diable était déjà là. Cherchant à atteindre le même but. Vous estimez donc quoi? Que le diable ne passe que par la femme? Non, pas les femmes, les églises. Et les femmes sont les appâts. Les femmes recherchent les miracles. Moi, je voulais poser une question au pasteur. Alors, à vous entendre, c'est comme si Dieu, le miracle n'existe pas. Le miracle existe. Si, oui. Le miracle existe. Mais je repositionne d'abord les choses. Le miracle sert à quoi? Le miracle, il existe. Jésus même a fait des miracles. Les prophètes font des miracles. Mais le miracle, il sert à quoi? Le miracle vient pour confirmer la parole. Jésus était un vrai prophète. Ces miracles confirmaient le fait qu'il était vrai prophète. Les miracles viennent pour confirmer le messager qui est sur la terre. C'est comme ça. C'est à ça que ça sert. Les miracles viennent pour confirmer le message ou alors le messager qui est envoyé par Dieu sur la terre. Et c'est justement à travers ces miracles-là que vous appâtez les femmes. Parce que généralement dans les églises, ce que vous dites, c'est pas forcément ce que vous faites. On le sait. Vous avez quelqu'un qui va vous dire, pasteur ou alors prophète, ça fait 15 ans, je suis en quête d'enfant, mon mari et moi, on ne se parle plus depuis. Et puis, quand vous avez pu prendre la femme, généralement, on dit à la femme, si ton mari, lui, refuse de venir à l'église, il faut le chasser. Ça, c'est les féticheurs qui font ça. C'est ce que je vous explique. Ça, c'est pas un pasteur ne fait pas ça. C'est pour ça qu'il y a un message. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Si vous voyez un homme qui vous dit que j'ai une révélation de Dieu, le mari avec qui vous êtes, ce n'est pas votre mari, vous êtes en face d'un féticheur. Et les démons qui possédaient les féticheurs sont maintenant dans les églises. C'est pour ça que Dieu a envoyé le prophète Kakou Philippe afin de les dévoiler. Donc ce que vous décrivez là, c'est des féticheurs traditionnels qui ont changé simplement des vêtements qui se font appeler pasteurs. Diamant. Merci. Le prophète, il est pasteur, prophète. Je suis apôtre. Voilà, l'apôtre, il parle tellement bien que à un moment je me suis demandé s'il fallait que je lui coupe la parole en fait. Sauf que à l'entame de ses propos, quand on l'écoute, il veut plus, il fait de la publicité pour son appartenance religieuse, parce que là, tu ne peux pas demander, tu ne peux pas dire en pleine télé que les catholiques, c'est une église du diable. C'est impossible. Moi, je ne peux pas accepter parce que moi, je suis une pratiquante catholique. Et voilà, justement. Et pour revenir à ce que vous étiez en train de dire tout à l'heure par rapport aux gens qui vont vers Dieu, à la quête de miracles et tout, on ne peut pas changer le monde. Et vous-même, vous savez que parmi vous, les prophètes, les apôtres, il y a tellement de menteurs, il y a tellement de faux prophètes. Et nous, on a passé le temps à être séduits justement par tout ça. Vous dites que le diable séduit facilement la femme. Mais on a un cas d'espèce où c'est l'homme qui entraîne sa femme
à l'église. Puisque elle raconte l'histoire que son papa, il a été abordé. Il était tellement dépassé par les dépenses qu'il avait déjà effectuées et tout. Il y a quelqu'un qui vient lui dire, essaye un peu d'aller dans telle ou telle église, et puis ils ont suivi, et puis ils ont trouvé, enfin sa maman, elle a trouvé la guérison. Et le salut. Et voilà, et le salut justement. Donc on ne peut pas dire en pleine télé que les autres églises sont... C'est pour ça que moi je ne m'entends pas avec vous. Il faut m'excuser, parce qu'il y a aussi les témoins. On avait eu heureusement que les témoins, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ils ont disparu ici. Quand ils viennent t'aborder, c'est que les catholiques sont ici, les protestants sont nous, ce sont les... Mais non, non, non. Dieu c'est Dieu, il faut que nous tous sachions d'abord que et Dieu c'est dans le cœur, c'est pas dans l'être humain. Je suis désolée, c'est ce que je voulais dire, merci. Ne jugez point afin de ne pas être jugé. Parce que la même mesure que vous utilisez pour juger sera utilisée contre vous. Vous êtes prophète, vous maîtrisez mieux ce passage que moi. Alors comment vous estimez que en dehors de votre prophète ou en dehors de votre congrégation, toutes les autres églises sont fake? Excusez-moi, vous avez parlé du jugement. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a un jugement dernier? Oui. Mais s'il y a un jugement dernier, s'il y a un jugement dernier qui vient de Dieu, vous êtes aussi d'accord qu'il y a eu premier jugement? Il y a eu deuxième jugement. Pourquoi on parle d'un jugement dernier? Comment ces jugements ont eu lieu sur la terre selon vous? Par Dieu. Comment? À travers la conscience humaine. Non, à travers des prophètes. Par exemple, Moïse a apporté le jugement sur l'Égypte. Même Jérémie, jugement sur Assyrie. Les jugements de Dieu sont apportés sur la terre par les prophètes. Et aujourd'hui, le prophète Kakou Philippe apporte le jugement de Dieu sur la terre. Alors, je voulais vous poser une question. Tout à l'heure, elle a dit que vous parlez tellement bien. Oui. À l'église, ça se passe comment? Est-ce qu'on recrute ceux qui sont le plus éloquents pour être pasteur, pour être prophète, ou alors pour être... il y a pasteur, il y a prophète, il y a apôtre. Est-ce qu'on recrute ces personnes-là, c'est-à-dire ces hommes qui sont éloquents, qui sont bien mis, qui sont pour être pasteur? Parce que vous avez tous cette facilité-là, c'est d'être éloquent quand vous parlez. Non, ce n'est pas comme ça qu'on devient pasteur, ce n'est pas comme ça qu'on devient apôtre ou docteur, ce n'est pas par l'éloquence. C'est Dieu qui voit le ministère en toi. Mais Dieu va voir le ministère comment? C'est par un prophète qu'il passe. C'est pour ça que je vous ramène toujours à la notion de prophète. Aaron savait parler. Aaron, il était éloquent. Mais il fallait Moïse pour l'établir dans Nombre 3, le verset 10. Donc, c'est pas un prophète que Dieu passe pour établir quelqu'un pasteur, quelqu'un apôtre, quelqu'un évangéliste. Donc, aujourd'hui, est-ce que nous avons un prophète sur la terre? Oui, nous avons un prophète sur la terre. Ainsi donc, quiconque n'a pas été établi par le prophète Kakou Philippe sur la terre aujourd'hui, c'est un bandit. Tous les évangéliques que vous voyez, tous ceux qui se disent pasteurs. On va pas, attendez, j'ai comme l'impression que vous sortez, attendez. Voilà, je ne vais pas vous permettre quand même de dire ça. Non, excusez-moi. C'est certainement. Excusez-moi, dit-elle. Je rectifie ça. Tous ceux qui n'ont pas été établis par le prophète Kakou Philippe ne servent pas Dieu. Parce que pour servir Dieu, c'est forcément un prophète qui doit vous établir. Madame, au Cameroun, ici, il y a un président. Est-ce que moi, je peux venir de la Côte d'Ivoire? Et puis à partir d'aujourd'hui, sur les antennes de la télé, je vous demande de m'appeler le ministère de la Défense. Si je vous demande de répéter Yannick Kaka, ministère de la Défense, est-ce que vous allez accepter ça? Non. Non. Pourquoi? Parce que je n'ai pas été établi par le président. C'est aussi simple que ça. Donc vous estimez que sur Terre... moi j'ai une question. Allez-y. J'ai une question. Je voulais demander à l'apôtre que est-ce que après Jésus-Christ avait dit qu'il y aura encore de prophètes après lui. Oui, il a dit. Dans Matthieu 23, le verset 34, il dit, je vous envoie des prophètes. La preuve, celui qui avait dit qu'on mange porc aujourd'hui, est-ce que vous savez qu'au temps de Jésus, on ne mangeait pas porc? Parce que les Juifs ne mangeaient pas les animaux impurs. Mais après Jésus, il y a un prophète qui est venu, qui dit que manger de tout ce qui se vend à la boucherie. C'était Paul, c'était un prophète. Et dans Acte 26... Je pense que c'était à travers un songe, non? Un songe qu'il avait eu. En fait, je pense que c'est Pierre qui avait eu ce songe. Moi, je parle de Paul, qui est venu en tant que messager. Un messager, c'est qui? C'est quelqu'un qui reçoit une vision de la part de Dieu, qui a un message nouveau pour toute la terre. Paul avait reçu une vision sur le chemin de Damas, et il avait un message nouveau pour les habitants de son temps. Donc, un vrai prophète vient avec un message. Maintenant, après Jésus, oui, il y aura des prophètes. Parce que s'il n'y a pas de prophète après Jésus, il n'y a pas de pasteur après Jésus. Est-ce que Jésus a donné dans la Bible le nom de son prophète? Moi, en fait, je ne sais pas. Parce que il dit que ceux qui servent son prophète, les autres sont... il s'est excusé. On ne va pas revenir sur cette expression. À ce que je Maintenant, c'est moi qui pose des questions quand même. Voilà. Alors, je voulais vous poser une autre question. Quand vous dites que le prophète, dans vos églises, quelle est la place que vous accordez aux femmes? La femme est une servante. Et déjà même dans le message du prophète Kakou Philippe, la femme n'a pas le droit de prêcher. Il n'a jamais été donné le droit à la femme de prêcher. Une femme, c'est une servante. Donc, dans notre assemblée,
il y a les femmes, il y a des sœurs et tout ça, mais elles n'ont pas droit à la chair. Même pour venir diriger des cantiques, une femme n'a pas le droit de venir dire aux hommes, levez-vous, asseyez-vous, criez amen, tout ça, c'est pas le droit, c'est pas le rôle de la femme. Dans la Bible, il est dit que la femme reste dans le silence, apprenne dans le silence, si elle a quelque chose à demander, qu'elle demande à son mari. Aujourd'hui, le problème c'est quoi? Je vous ai dit que le diable est rentré dans l'église. Vous pouvez voir des femmes qui abandonnent l'éducation de leurs enfants à la télévision ou à des servantes et elles disent qu'elles sont servantes de Dieu, elles vont s'asseoir sur l'estrade, elles commencent à donner des ordres aux hommes. Tout ça, ce n'est pas Dieu. Dieu ne fait pas ça. Ah non, attendez, on s'arrête. C'est moi qui pose des questions. Je voulais demander justement... Est-ce que vous pensez donc qu'une femme ne peut pas être prophète parce que vous dites la femme s'assoit à l'église et elle donne les ordres aux hommes? Donc pour vous, une femme ne peut pas être prophète. Pour être appelée de Dieu, il faut seulement être un homme. La parole de Dieu ne dit pas que la femme a un ministère de pasteur, évangéliste et autres. Une femme peut avoir, en termes de ministère, il y a 3 catégories. Il y a le ministère du prophète messager, il y a le ministère, c'est-à-dire comme moi, un apôtre, Éphésiens 4, 11, et il y a le don. Une femme peut avoir un don, comme Déborah. La Bible dit dans Juge 4, le verset 5, qu'elle recevait les gens chez elle à la maison, où elle tranchait en fonction du don qu'elle avait, le don de prophétie. Mais une femme ne peut pas avoir un ministère de pasteur, un ministère d'apôtre, où elle va aller se tenir devant une église. Déborah ne dirigeait pas une église. Ça veut dire que vous préférez, dans vos églises de réveil, garder les femmes comme des adeptes, c'est-à-dire comme ces femmes qui vont venir seulement cotiser, comme ces femmes qui vont venir laver les églises, comme ces femmes qui seront à la merci des prophètes et des pasteurs, pour ceux qui en ont. Je ne suis pas dans une église de réveil rectifié. Je suis disciple du prophète Kakou Philippe. Non, disciple et tout, on sait généralement, hein, selon le dictionnaire, quand vous n'êtes pas catholique, quand vous n'êtes pas protestant, on estime que vous faites partie de ces églises de réveil qui ont vu le jour à partir de 1901, je le disais tantôt, parce que vous êtes nombreux, hein. On va parler peut-être du prophète Kakou, on va parler, elle a nommé les pentecôtistes tout à l'heure, on a les Jésus d'or ici et autres là, on ne va pas épiloguer dessus. Je disais tantôt que vous préférez assujettir les femmes dans les églises en fait. Non, les femmes ne sont pas assujetties dans le message du prophète Kakou Philippe. C'est pour ça que je fais la différence. Dans les églises du diable, les femmes sont assujetties. C'est elles qui tombent toujours les dimanches. La même femme. Et les femmes sont en souffrance dans les églises. C'est à elles qu'on dit apporter des enveloppes. Chaque année, il faut préparer ton 2022. Il faut préparer ton 2023. Ça, c'est la souffrance du diable. Mais dans le message du prophète Kakou Philippe, nos sœurs sont à l'aise. Elles ne font pas ça. Il n'y a pas de quête chez vous alors? L'offrande, c'est individuel. C'est entre Dieu. Il y a quand même l'offrande. Oui. Personne ne fera passer une corbeille. Ce que vous voyez dans les églises, c'est la mendicité. En termes de Dieu, chacun est libre de faire le don. Chacun est libre de faire l'offrande. La dîme existe dans... Oui. Donc ça ne peut pas être de la mendicité. Non. Parce que dans la Bible, il y a la dîme. Oui. Et tout chrétien sait qu'il doit donner la dîme à l'église. Voilà. Maintenant, moi je pense que si le prophète Jésus, comme vous avez dit, s'il avait prédit qu'il devait avoir un autre prophète sur la terre, comme vous dites, il devait donner moins le nom de votre prophète. Votre prophète Kakou Philippe, c'est ça, non? Non. Et puis j'ai aussi vu quand même d'autres prophètes. Parce qu'on regarde quand même à la télé aussi. Il y a le regretté, celui-là, le papa là, celui qui est décédé là. Ouais, Tibi Joshua. Tibi au Nigeria. Au Nigeria. Dans son église, il y a des gens qui tombaient. Est-ce que c'est parce qu'il était un prophète du diable? Est-ce que vous ne trouvez pas quand même que vous exagérez quand vous déclarez que, à part votre église, je ne sais pas si c'est une église, à part votre prophète, le reste n'existe pas. Le reste, moi je pense que partout où il y a 2 personnes, même dans la Bible c'est écrit, partout où il y a 2 personnes où on parle de Dieu, Dieu il le reçoit. Parce que Dieu c'est vous, Dieu c'est moi, Dieu c'est elle, Dieu c'est elle. Vous pensez seulement que c'est votre prophète qui est l'idéal? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas, voilà. Madame, là, vous vouliez dire quelque chose tout à l'heure. Oui, j'avais une question tout à l'heure. Je voulais poser au pasteur. À l'apôtre. À l'apôtre. Qu'en est-il du verset biblique qui dit je reprendrai mon esprit sur toute chair? Ce verset, il est vrai. Je n'ai pas fini, s'il vous plaît. Oui. Et maintenant, quand je vois, parce que selon la Bible, je constate et je vois ici que Jésus-Christ, en partant au ciel, nous avait laissé le Saint-Esprit. Il a dit qu'il ne nous laisse pas seuls, il nous envoie un consolateur. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui va nous consoler, qui va nous diriger. Mais si moi, je reçois en tant que femme, et je vais dire ici que je ne pense pas que Dieu fait l'exception entre une femme et un homme. Quand il parle de répandre son esprit sur toute chair, il ne fait pas d'exception entre un homme et une femme.
répand son esprit sur toute chair. Et il va même jusqu'à nous dire que nos filles prophétiseront, nos enfants prophétiseront, ils feront des miracles, ils feront ceci. C'est à partir du moment où, quand vous venez dire ici que non, la femme n'est pas appelée à donner des ordres. Ça, c'est l'expression qu'il a utilisée. La femme n'est pas appelée peut-être à enseigner, à se placer devant le pupitre et même seulement à diriger les cantiques. Mais je vois que vous nous envoyez encore un peu en arrière. C'est comme si la femme, en fait, elle n'a pas le droit. Elle n'a pas le droit. Et qu'en est-il de ce verset alors qu'il dit « Je reprendrai mon esprit sur toute chair » Parce que quand il dit « esprit sur toute chair », il ne fait mention, il ne fait pas la différence entre l'homme et la femme. On dit chair, c'est-à-dire l'être humain. L'être humain. D'accord. D'abord, je rebondis rapidement sur ce que l'autre a dit. Excusez-moi. Diamant d'amour a dit. D'abord, le ministère d'un prophète est annoncé dans la Bible. Le ministère du prophète Kakou Philippe est annoncé dans la Bible. Mais un ministère, quand Dieu annonce le ministère, il n'annonce pas le nom. Par exemple, Jean-Baptiste était annoncé dans Ésaïe 40, le verset 3. Son nom ne s'y trouve pas, mais c'est lui qui est venu indiquer qu'il accomplissait cela. Même Jésus de Nazareth, vous ne trouverez jamais son nom dans l'Ancien Testament, et pourtant la Bible l'a annoncé. Donc la Bible n'annonce pas les noms, mais la Bible annonce les ministères. Et le ministère du prophète Kakou Philippe est annoncé dans Matthieu 25, 6 et Apocalypse 12, 14. Bon, chacun peut interpréter ce ministère ou alors ce verset comme il veut, et selon sa convenance. Allez-y. Non, personne ne peut interpréter comme il veut. Parce qu'il y a aussi Job 33, le verset 23, qui dit que l'interprétation appartient au prophète. Donc je continue sur ça, sur ce qu'elle a dit. Vous avez dit que il a dit dans Joël 2, 28. Ce verset, il est vrai, je dis amen à cela. Que Dieu répandra de son esprit sur toute chair. Oui. Amen, c'est clair. Mais dans Acte 2 le chapitre, le verset 16, est-ce que vous savez que ce verset-là s'est accompli là-bas? Et que le Saint-Esprit est descendu sur Pierre, les disciples, et il y avait des femmes. Mais qui a parlé en premier? Était-ce une femme ou un homme? Mais ça est-ce que la femme vous a réclamé la première place? C'était Pierre. Justement. Voilà, parce que c'est l'ordre de la parole. Donc le fait que, excusez-moi, le fait que la femme reçoive le Saint-Esprit, Marie a reçu le Saint-Esprit, mais elle ne dirigeait pas une église. Pierre qui a parlé, il ne s'appelait pas Pierrette, c'était pas une femme. Donc le Saint-Esprit obéit aux critères de la parole. Maintenant, parlant de toute chair, je suis d'accord aussi avec ça, mais il y avait des cabris aussi là-bas. Ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Il y avait d'autres personnes qui étaient en dehors de la chambre haute. Donc toute chair ne veut pas dire toute chair. Toute chair, c'est selon la parole. Vous voulez dire quelque chose, Diamant? En fait, ce que je veux dire, c'est que le schéma qu'il présente, comme il dit que c'est Pierre qui avait pris la parole. Et Pierre, quand Pierre prend la parole, c'est un homme. Mais on n'a pas dit que parce que c'est l'homme qui a pris. Est-ce que la femme vous a réclamé la première place? La femme ne vous a jamais réclamé la première place. Mais elle a reçu aussi ça veut dire qu'elle peut aussi effectivement évangéliser. Voilà. La preuve, aujourd'hui, on a des évangélistes qui sont des femmes. Je prends l'exemple. On a des pasteurs qui sont des femmes. Il y a des femmes qui peuvent prier pour des gens et ils guérissent. Voilà. Non, il a parlé de ça tout à l'heure. Il a dit qu'il y a des personnes qui ont des dons. C'est pour lui, ça vient en troisième position. Voilà. Mais après, le prophète, on a le ministère qui est le prophète messager. Il y a le ministère d'Éphésiens 4, 11 et puis il y a les dons. La dernière fois que vous avez fait une prophétie à une femme, c'était quand? Moi, je ne prophétise pas, je n'ai pas le don de prophétie. La dernière fois que votre prophète a fait une promesse à une femme, le prophète Kakou Philippe prophétise sur toute la terre. Par exemple, le coronavirus, il a prophétisé depuis 2002. Un prophète ne vient pas prophétiser spécialement pour une seule personne. Non, je parle des femmes. Aujourd'hui, nous parlons des femmes. Oui, nous parlons des femmes. Et les femmes sont sur la terre. Et Kakou Philippe a prophétisé sur la terre. Non, nous parlons des femmes seulement. Parce que c'est notre leitmotiv sur ce plateau. Oui. Alors, la dernière fois que votre prophète a prophétisé sur une femme, qu'est-ce qu'il a dit? C'était quoi? Comme je l'ai dit, ne confondez pas le prophète messager avec les féticheurs. Un féticheur peut parler individuellement pour dire ton mari veut te tuer, ta maman veut te tuer. Ça, c'est du fétichisme. Mais un prophète, quand il parle, il donne la loi de Dieu. Donnez-moi par exemple, Moïse l'a prophétisé sur quelle femme? Jérémie. Personne. Ça c'est le critère d'un vrai prophète. Mais ce que les hommes vous avez admis tout à l'heure en offre, quand on préparait l'émission, que même dans votre église ou alors même dans votre congrégation, une appellation ou l'autre, tout ça renvoie à l'église, ce sont des assemblées. Vous avez plus de femmes, vous avez plus d'adeptes femmes que d'hommes. Non. Chez nous, il y a... En fait, si vous allez dans une église, c'est dans les églises évangéliques que vous verrez une multitude de femmes. Les femmes qui cherchent Dieu, c'est elles que vous retrouvez dans le message du prophète Kakou Philippe. Celles qui veulent être sauvées. Mais celles qui cherchent, souvent même dans nos assemblées, il y a plus d'hommes que de femmes. Souvent. Parce qu'il s'agit de salut. Quand on parle de salut, les hommes aiment les miracles.
Et les hommes sont appâtés par les miracles, c'est pour ça que le diable en fait pour les séduire. Les femmes, elles ont des soucis de mariage. Vous pensez qu'au temps de Jésus, les gens ne se mariaient pas? Les gens se mariaient. Pourquoi Jésus va venir mourir à la croix pour une histoire de mariage? Pourquoi Jésus va venir mourir à la croix pour une histoire de voyage? Alors, tout ça, c'est le diable. Qu'est-ce que vous répondez à ces maris qui disent que les femmes qui partent dans les églises réveillées partent dans des sectes? Les femmes qui vont dans des églises évangéliques, ou appelez-les comme vous voulez, qui ne suivent pas le prophète messager de leur temps, le prophète vivant Kakou Philippe, que ce soit des hommes ou des femmes, vous allez véritablement dans des sectes pour adorer le diable. Je ne suis pas d'accord avec vous. Je vais vous couper la parole pour peut-être 10 minutes. Parce que là, j'ai comme l'impression que vous faites l'apologie essentiellement de votre prophète. Là, on parle des choses. On peut aller en détail. Je peux expliquer d'autres choses. Il n'y a pas de souci. Non, voilà. Et je ne sais pas, je vous le dis en Mondovision. Vraiment, je veux qu'on laisse un peu Kakou Philippe à côté. Vraiment. Qu'on l'oublie un tout petit peu, qu'on parle de la place de la femme dans l'église, dans votre congrégation ou alors dans votre église. Bon, vous dites que ce n'est pas une église et tout. Mais bon, alors, Madame Na, je reviens vers vous. Ouais. Est-ce qu'à un moment donné, vous n'avez pas l'impression d'être coupé du vrai Dieu qui était celui que vous priez avant dans l'église protestante? Non. 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 Parce que, justement, quand je suis un tout petit d'accord avec sa façon de... sa théorie, parce que ici déjà, c'est vrai que selon le thème, les femmes vont beaucoup plus à l'église maintenant pour dans les églises de réveil, il faut préciser, pour les miracles. Dans les églises de réveil, pour des miracles. Pour des miracles, pour... vous, au moins, vous êtes honnête, hein, vous oui, non, ça je l'avoue, je sais que ça existe. Je sais que c'est pour ça. Mais déjà, en ce qui me concerne, moi, je sais que c'est avec ce miracle, même Jésus-Christ, quand il faisait un miracle, c'est à partir de ce moment-là que quelqu'un croyait en lui. Donc le miracle est quelque chose, c'est comme peut-être comme un appât qui t'amène à découvrir le vrai Dieu. Donc au début, je suis allée parce que ma maman était malade. Oui, mais après, j'ai découvert l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Et c'est pour cette raison que je suis restée. Je ne suis plus rentrée dans les autres, chez les protestants. Donc, je ne peux pas, en répondant à votre question, je n'ai pas de regret. Parce qu'en allant là-bas, j'ai rencontré le vrai Dieu. Donc, ça veut dire que vous estimez, comme lui, que le Dieu qu'on priait chez les protestants était le faux Dieu. En allant chez les Holy Ghost Fire, vous avez rencontré... Je ne peux pas dire qu'il était le faux Dieu. La seule chose que je vais dire, c'est que là-bas, je n'avais pas l'enseignement que j'ai aujourd'hui avec les églises de réveil. Entre guillemets, parce que la différence c'est que bon, déjà dans la façon de prêcher et quand on prêche, je lis ma Bible. Quand je lis ma Bible, je vois que les choses vont ensemble. Quand on m'explique un verset et je lis ma Bible, je vois que ça va avec. Mais par contre, je vais pas, vous allez m'excuser, je ne vais pas juger, mais par contre, quand j'étais à l'église protestante, c'était beaucoup plus l'ambiance. Je partais même sans savoir ce que j'allais faire là-bas. C'était juste parce qu'il fallait... Est-ce que c'était pas plus un problème de conscience qu'autre chose? Non, c'était... Peut-être parce que papa est là-bas. Peut-être parce que papa est là-bas. Parce que vous n'étiez pas encore consciente. Oui. Vous n'accordiez pas encore à cette époque une place réelle à Jésus dans votre vie. C'est vrai que je n'étais pas... Un tout petit peu. Mais même... en ce moment, je peux dire que peut-être quand je partais souvent dans mon village, parce que dans notre village, à l'époque, il n'y avait pas des églises réveillées, il fallait bien aller à l'église, il fallait bien aller écouter la parole de Dieu. Parfois même, on pouvait s'emporter et aller dans les concerts avec nos frères et sœurs, mais quand on arrivait là-bas, c'était pas ce que... Tu arrives à faire la différence entre... Là où tu persévères et là où tu es maintenant, parce que les choses sont beaucoup plus légères là-bas. Et pourtant, là où tu persévères, je vais dire église de réveil, on t'apprend qui est Dieu, on t'apprend l'amour de Dieu, on t'apprend ce que Dieu aime, ce qu'il n'aime pas, on t'apprend à aimer Dieu. Qu'est-ce que vous direz à ces femmes qui abandonnent carrément leur foyer parce que le pasteur aurait dit que leur mari est un sorcier? Non, je vais répondre comme le prophète a dit tout à l'heure, l'apôtre a dit tout à l'heure. Ce sont des fétichistes qui se sont transformés en pasteurs. Parce qu'il faut le dire, Dieu n'est pas bête. Dieu n'est pas bête, Dieu nous a donné le discernement. Il faut connaître le discernement. Il faut avoir le discernement. Je ne peux pas avoir mon mari et puis je vais à l'église aujourd'hui. On me dit que mon mari il est sorcier. Un homme que j'ai épousé, il est devenu sorcier. Mais non, je ne suis pas d'accord avec cette façon de faire. Diamant. Je suis un peu...
Abasoudi, je ne sais pas si c'est le mot que je devrais utiliser. Parce que moi, je pense que quand on va à l'église, en fait, c'est pas l'église qui sauve. Je suis désolée. C'est pas l'église qui sauve. C'est pas le fait de trouver quelqu'un qui t'enseigne Dieu ou bien qui te montre. D'abord, on ne montre même pas l'amour de Dieu à l'église. C'est ta foi. Si tu es prêt à accepter Dieu, si tu es déjà prêt à servir Dieu. C'est de là où tout commence. Ça veut dire, c'est pas seulement parce que tu vas à l'église, dans une église de réveil, bien tu vas dans une église catholique ou tu vas dans telle ou telle église. Ça dépend de ta propre conscience. Parce que même Jésus, il le disait, chaque fois qu'il faisait un miracle, il disait toujours que c'est ta foi qui t'a sauvé. Mais je me rends compte qu'aujourd'hui, les gens des églises, là, et les apôtres, et les pasteurs, chacun veut seulement vanter les mérites de son église, et c'est comme ça qu'ils passent le temps à plus pauvres, et ils deviennent de plus en plus riches parce qu'ils vous miroitent l'idéal qui n'existe pas. Moi, je pense que si tu es malade, par exemple, et que tu y vas, parce qu'on ne va pas quand même aussi se leurrer de Miss Nono. C'est le miracle qui nous entraîne. C'est comme Alice a dit tout à l'heure, c'est comme un appât. Si tu ne vois pas un truc concret, tu ne vas pas pouvoir partir parce que tu vas aller écouter comment les gens bavardent. Non, c'est impossible. Maintenant, elle dit aussi que dans l'église protestante, il n'y avait que de l'ambiance. Est-ce qu'il y a plus d'ambiance dans les églises comme des églises de réveil? Moi, je connais aussi les pentecôtistes, j'entends aussi. Je sais que c'est là-bas qu'il y a même alors l'ambiance, en vérité. C'est là-bas qu'il y a l'ambiance. Mais maintenant, tu sais ce que tu vas faire. Si ta mère a trouvé le salut, ce n'est pas parce que c'était cette église qui lui a donné la guérison. Je suis désolée. C'est la foi qui lui a donné la guérison. Justement, c'est ce que j'ai dit dès le départ. J'ai dit dès le départ que c'est la foi. C'est la foi. Maintenant, je répondais à la question de Miss Nono parce qu'elle m'a posé la question en disant est-ce que je ne regrette pas? C'est pour cette raison que je lui ai dit non, je ne regrette pas parce que l'enseignement diffère. L'enseignement que j'ai là-bas, je m'y plais. L'enseignement que j'ai, justement. Vous cotisez combien toutes les semaines? Non, il n'y a pas de cotisation. Il n'y a pas de cotisation. On se réfère à ce que la parole de Dieu dit. C'est-à-dire quoi? Tu payes ta dîme. Et maintenant, il y a une autre parole qui dit, je pense que le prophète... Tous ces pasteurs ont que les grosses voitures. Ils n'ont que les grosses voitures. Ils n'ont que les... Écoutez, ils n'ont que les grosses voitures, les cylindrés, les chaussures qui coûtent 100 000. Alors que toi, tu y vas, tu ne portes que 250 les babouches. Écoutez. Et il y a également une parole de Dieu qui dit, tout ce dont le prophète ou le pasteur aura besoin, c'est toi qui vas lui donner, c'est-à-dire à manger. Parce que, pour dire vrai, Dieu a établi le pasteur, l'homme de Dieu seulement pour c'est quel passage biblique qui le dit? Bon, l'apôtre, c'est quel passage Moi, biblique? je ne partage pas son avis. Ça commence à venir. Moi, je l'ai lu dans la Bible. Maintenant, l'interprétation, je ne peux pas savoir, mais je l'ai lu que celui qui te donne la parole de Dieu, qui t'enseigne la parole de Dieu, tu vas pouvoir aussi lui donner. Ça veut dire les offrandes, prendre soin de lui, les vêtements, les chaussures. Non, regarde, je vais bien recadrer. Ça veut dire le temps de formuler la phrase. Je recadre dans le fait que, par exemple, tu as ton champ, les prémices de ton champ, tu vas lui donner les premières récoltes. Ça ne va pas du tout ton champ. Ça peut pas aussi comme une dîme. Peut-être dans la dîme, c'est quoi? Si tu as 10 000 francs, tu lui donnes 1000 francs. Parce que la Bible pas de 10%. Voilà, c'est ce qui se passe. Un dixième. Maintenant, je ne suis pas d'accord avec le fait que le pasteur, parce que l'église ici est censée, quand on parle d'amour, c'est-à-dire l'église, le rôle de l'église ici, le rôle de quoi? De regarder les plus pauvres, de rendre visite aux plus pauvres. Je ne suis pas d'accord avec le fait que les pasteurs qui ont des grosses cylindriques Une contradiction, c'est que justement vous dites, je vous prends au mot, que le rôle de l'église c'est de se retourner vers les plus pauvres. Mais seulement en Afrique on constate que quand le pasteur a un problème on cotise, mais quand le fidèle a un souci, c'est difficile pour ce même pasteur de l'assister ou alors on va dire qu'on fait des nuits de prière pour lui. Alors vous vouliez revenir à ce qu'elle disait? Oui, je disais que je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle est en train de dire. Ce sont des gens des églises de réveil. Les deux commencent à se nous ne sommes pas... Il y a une seule église de Dieu sur la terre. Et c'est celle qui est autour du prophète messager vivant. Vous ne voulez pas que je parle de prophète? Oui, pas de publicité. Pourquoi je ne suis pas d'accord avec vous? Pourquoi? Vous croyez en la Bible? Oui. Dans la Bible, il y a Moïse. Et quand vous allez le dimanche, vous êtes catholique? Moi, je ne vais pas répondre. Ok. Vous allez dans n'importe quelle église. Quand vous allez là-bas, qu'est-ce qu'on lit? C'est Moïse, c'est Jérémie, c'est Ésaïe, c'est Ézéchiel.
c'est pas des églises, c'est pas des bâtiments, c'est des hommes, c'est des prophètes. Alors pourquoi vous m'interdisez de parler d'un prophète? On vous a pas interdit de parler de lui, mais je m'insurge contre le fait que vous disiez que ceux qui ne sont pas adeptes de son église ou alors de sa congrégation sont des diables. Mais nous sommes à Mondo Vision, je suis journaliste, je ne vais pas le permettre. D'accord, il n'y a pas de souci. Supposons que vous vous retrouviez au temps de Noé. Si vous ne mentez pas, si quelqu'un vient vous dire que si vous ne montez pas dans le bateau de Noé, si vous mourrez, vous allez mourir dans le déluge. Vous étiez bon, je pensais que vous deviez d'abord répondre à ce qu'elle disait tout à l'heure que dans la Bible. Je vais dans ce sens. Voilà. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle a dit. Parce que la description qu'elle a donnée, ça, c'est ce qui se passe dans les églises de réveil, où les gens prêchent un évangile du ventre. C'est l'évangile du ventre qu'ils prêchent. Viens prendre ton mariage, viens pour toi, J'ai reçu même une liste. Pour prier pour quelqu'un, on lui demande un seau d'eau, on lui demande de l'huile, du sel et tout ça. Pourquoi? Ça, ce n'est pas la parole de Dieu. L'argent, les dîmes et les offrandes, c'est pour faire avancer l'œuvre de Dieu. C'est pas pour acheter des voitures, c'est pas pour s'habiller. C'est pour faire avancer le message du prophète vivant. Par exemple, au temps de Moïse, son message était sur la terre. Tout ce que les Juifs avaient comme bien, c'était pour faire avancer ce que Moïse était en train de faire. Donc, tout l'argent qui rentre dans les caisses d'une assemblée, c'est pour faire avancer l'œuvre de Dieu, le ministère d'un prophète. C'est-à-dire, c'est ce que vous faites croire. C'est ce que vous dites en pleine assemblée. Permettez-moi d'avancer. C'est ce message-là qui doit aller aux extrémités de la terre. Mais dès l'instant que vous voyez des pasteurs en train de faire des compétitions de voitures, des véhicules de transport, j'ai été dans plusieurs pays, je sais de quoi je parle. Souvent même pour la prière, bien pour la délivrance, on vous demande au moins 100 000 francs pour venir prier pour vous. Mais justement, c'est de ça qu'il s'agit. Il faut d'abord prêcher par le bon exemple. Dans le passé, lui-même, il doit d'abord être excusez-moi, permettez-moi de chuter. Ça, c'est le commerce. Ça, c'est le commerce. C'est pour ça que je vous ai demandé l'exemple de Moïse. Quand vous lisez dans la Bible, vous devez vous retrouver dans ce que la Bible dit. Est-ce que la Bible dit qu'un prophète fait ça? Qui est le prophète que Dieu a envoyé pour notre temps pour rétablir l'ordre? Mais vous savez que vous expliquez la Bible à votre guise. Quand vous enseignez les fidèles, vous dites ce qui vous arrange. Est-ce que vous dites la preuve, dans son église, on lui a dit. Dans son église, on lui aurait dit que le fidèle est censé apporter. C'est pas dans mon église. C'est pas dans mon église. Je reformule les phrases. Je dis, je l'ai lu. Les prémices du chant, là, c'est je l'ai lu dans la parole de Dieu. Je l'ai lu. Ça, c'est biblique. Je l'ai lu. Et ne faisons pas l'amalgame. Ne faisons pas l'amalgame. Il y a église et église. Déjà, on va appeler église parce que la preuve est que vous êtes de deux églises différentes, de deux congrégations différentes, mais chacun de vous est déterminé à dire sur ce plateau que son église est la meilleure. Vous c'est son église. Non, je ne sais pas. C'est pour ça que je me suis présenté comme disciple du prophète Kakou Philippe. Pour ne même pas qu'il y ait de mélange. Et moi, tout ce que vous appelez église sur la terre, je l'ai déjà dit. C'est pas comme ça que Dieu fonctionne. L'église, c'est qui? C'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Allons dans la parole de Dieu. L'église, c'est qui? L'église, c'est l'épouse de Christ. Quand on parle d'épouse, c'est une personne, n'est-ce pas? Donc l'église, ce n'est pas un bâtiment, ce n'est pas une identification. Maintenant, en matière d'église, l'église qui est l'épouse de Jésus-Christ doit s'appeler du nom de Jésus-Christ. Donc elle va s'appeler Madame Jésus-Christ. Or, Jésus-Christ est la parole. Maintenant, comment on reconnaît la parole sur la terre? Dieu dans le ciel va déléguer un ange, selon Apocalypse 14, verset 6. Et cet ange va rencontrer un homme, comme il a fait pour Moïse, comme il a fait pour Jérémie, comme il a fait pour Isaïe. Et il va donner un message de rassemblement aux prophètes. Et donc quand le prophète commence à parler, le prophète vivant de notre Kakou Philippe, il commence à parler, ceux qui se réunissent autour de lui, de son message, qui appliquent le commandement de Dieu dans son message, c'est eux qui sont l'église, c'est la personne, c'est pas les bâtiments. Donc ne me mélangez pas avec ça. Ça veut dire que vous estimez... Non, elle également dit qu'on ne doit pas vous mélanger avec vous. Parce qu'apparemment, chacun justifie son appartenance, chacun... Et c'est ça, en fait, qui crée l'amalgame en Afrique aujourd'hui, avec cette prolifération des églises de réveil. Vous avez des femmes qui ne parviennent pas à servir dignement de la nourriture à leur mari, parce qu'on va à des nuits de prière qui vont durer 48 heures, qui vont durer 72 heures. Erreur fatale. Erreur fatale. Nous ne faisons pas. Dans le message de Robert Kakou Philippe, on ne fait pas ça. Erreur à ne pas faire. J'ai une préoccupation. Justement, c'est ça qui fait la différence. Vous devez savoir de quoi je parle. Je veux chrétienne. Entre un chrétien et une vraie chrétienne. Oui. On va revenir à vous tout à l'heure. Le fait que Diamant d'Amour prenne la parole. Voilà, s'il vous plaît, monsieur l'apôtre. D'après votre description, ça veut dire que chez votre prophète, vous n'avez pas une salle où vous siégez, c'est ça? On peut se rassembler dans une école. On peut se rassembler dans tel lieu.
ça veut dire que Ça il y peut a être même chez contradiction. vous. Il y a un paradoxe dans vos dires, parce que quand vous dites que ceux qui prennent de l'argent, parce que moi je suis pas totalement contre le fait que on prenne de l'argent, parce que vous tous vous avez une même parole. Il faut faire avancer, il faut construire l'église, il faut c'est par rapport à ce sont les fidèles qui donnent de l'argent pour cette église. À partir du moment où dans votre congrégation, quand vous partez dans une école, vous louez. Oui. Vous louez l'école et l'argent, ça vient de qui? Ça vient des fidèles ou bien ça vient de vous? De nous Ça veut tous. dire que vous êtes tous pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas de différence. C'est de ça qu'on parle en fait. Parce que quand vous dites, parce que ça, c'est ce que vous poussez comme argument. Pourtant, il y a la vraie raison derrière. Parce que quand vous dites que bon, là maintenant nous sommes en train de prêcher sous le soleil, il faut que d'ici 1 an, 2 ans, qu'on ait un endroit propre à nous et tout. Les fidèles ne viendront pas avec 2000. Les fidèles viendront avec à partir de 100 000. C'est là où vous achetez vos voitures. Il y a même d'autres qui partent même jusqu'à dire que vous-même vous voyez que votre pasteur ou votre prophète ou votre apôtre marche à pied. Il faut un véhicule. Ça existe chez vous, n'est-ce pas? C'est toujours Dieu qu'on sert comme ça. Diamant d'amour, comme je l'ai dit, le problème sur le plateau, c'est la connaissance de Dieu. Vous avez connu les églises, mais vous n'avez pas connu Dieu. Moi, je connais Dieu. Excusez-moi. En matière de Dieu, c'est le prophète qui fait connaître Dieu à sa génération. Moi, je ne vois aucun Cameroun, prophète. également, on a des Moi, je ne vois Non, aucun madame. prophète, mais je connais Dieu. Non, madame, vous n'avez pas de prophète au Cameroun. C'est ce que vous dites, c'est votre parole contre la mienne. Moi, je connais Dieu. On a des gens qui se font appeler prophètes ici également. Qui ne sont pas des Et les prophètes. femmes même qui se font appeler prophétesses. Oui, Qui ne sont pas des on a prophétesses. également des femmes qui se font appeler prophétesses. Qui ne sont pas Qui des prennent les prophétesses. maris des gens. Qui ne sont pas Qui des prennent les prophétesses. maris des gens. C'est clair, c'est parce qu'elles ne sont pas des prophétesses. Effectivement. Donc, ce que Mais je suis en train quand vous nous d'expliquer. parlez, vous nous parlez tous de Dieu, non? Oui, mais je suis en train de vous expliquer que en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Le diable sait que c'est le nom de Dieu qu'on prend pour séduire. C'est Jésus même qui est devenu le fonds de commerce le plus lucratif. Voilà. Merci de l'admettre. Merci de l'admettre sur la télévision du monde. Non, mais c'est ce que nous prêchons. Le business- Le nom de Jésus est devenu un fonds de commerce. Donc, quelqu'un peut être un Et chômeur qu'est-ce qui nous fait croire à l'instant précis que vous également, vous n'utilisez pas le nom de parce Jésus que le comme prophète un fonds de Taco Philippe commerce? a reçu une vision sur l'homme Nombre 12, le verset 6. Le 24 avril 1993, le Seigneur Jésus-Christ, sur la forme d'un ange et d'un agneau, selon un agneau comme dans Apocalypse 5, s'est révélé à lui avec un message comme celui de Moïse, comme celui d'Ésaïe, de Jérémie. Je vais vous rappeler Dites-moi celui également qui a un message ici au Il y a Cameroun. de cela, Mais lui aussi, attendez, il y a de cela quelques années du côté de Yaoundé, on a un couple qui a dit qu'ils avaient vu Marie. Donc tout est possible. Entre hallucination et réalité, la question est posée. Qui dit la vérité? Je m'abstiens et je m'arrête là. Alors 6 90 87 81 62. On va prendre quelques réactions des téléspectateurs. Hein. On en a vraiment beaucoup. Alors il y en a qui se plaignent. Hein. Monsieur Emmanuel Sanguet depuis Consaba qui dit que vous avez traité l'église catholique de diable. Alors, et il est très remonté contre vous. Bonjour à vous beaucoup, plus à Tata Nono Wa. C'est de la part de ton petit Armel de Yaoundé. Bonjour Miss, tes invités là, il y a un seul Dieu pour moi. Et les femmes, ils vont pour retrouver la paix. Mais beaucoup dérapent un peu. Et les conséquences sont atroces. C'est Katia depuis New Deido, c'est à Douala. Un autre message. Bonjour Miss Nono. Enfin, je vois un homme sur votre plateau. Maintenant, je retrouve l'équilibre de l'émission. C'est Saïd Déco depuis Fumban. Bonjour à la LTM. Le fait de quitter une église à une autre à la recherche du bon Dieu est récurrent. Mais il faut dire que Dieu n'a pas besoin qu'on prie en haussant la voix, ni en criant ou encore en pleurant. Mais Dieu a besoin de salut, quelle que soit la compétence de votre église. Si vous n'avez pas la foi, vous n'êtes rien. Un autre message qui dit... bonjour le panel, la thématique d'aujourd'hui est tellement délicate au point où je me demande si les téléspectateurs pourront bien saisir. La question posée se répond par le fait que la femme est toujours à la recherche de l'excellence. Vous évoquez les églises de réveil, sachez que beaucoup de choses ont été cachées à notre connaissance, mais le nouveau vent de réveil nous a amené à connaître des mystères qui étaient inconnus. J'ai pas envie de dire les voilà. Mais bon, bonjour Bruno. Sur ce sujet, le panel, ça doit... Voilà, l'apôtre argument constructif de voilà, Gaël de Chang qui nous envoie le message. Il y a quelqu'un qui dit s'il vous plaît, qui a établi votre prophète comme le seul sur la terre? La Bible dit que vos fils et filles prophétiseront, dont elles peuvent être pasteurs ou prophètes. Alors, qu'est-ce que vous faites du sabbat? Vous allez, on s'arrête d'abord là-bas et vous répondrez. Vos fils et vos filles
prophétiseront. Les fils et les filles ont prophétisé dans Acte 2,16 et je l'ai déjà expliqué. Maintenant, le problème, c'est comment on reçoit le Saint-Esprit. Parce que c'est vers là qu'on s'en va. D'abord, la première effusion du Saint-Esprit a eu lieu dans Nombre 11, le verset 26, et c'était dans le ministère de Moïse. Moïse avait prêché, et Dieu a pris de l'Esprit qui était sur Moïse, et il a répandu sur ses disciples, et ils ont prophétisé. Donc, le véritable Saint-Esprit en une génération, c'est Dieu qui prend de l'Esprit qu'il a mis sur le prophète, et il le répand sur ses disciples. Les apôtres, les 120 dans la chambre haute, ont prophétisé parce qu'ils ont reçu de l'Esprit qui était sur Jésus-Christ. Quel Esprit avez-vous reçu aujourd'hui? Qui est le prophète que Dieu a envoyé pour votre temps? Aujourd'hui, le Saint-Esprit, c'est celui qui nous anime pour prêcher le message du prophète Kakou Philippe. Dans tous les cas, il est évident que le diable attire les femmes dans son église. Car dès le commencement, c'est par là que le diable a implanté le péché dans le monde. C'est Carlito, depuis Colbisson, qui envoie le message. Après Jésus-Christ, plus de prophètes, il nous a laissé le Saint-Esprit pour nous guider, tous, hommes comme femmes. C'est Anne-Marie depuis PK12. Alors, quelqu'un dit, bonjour le plateau, vraiment les affirmations, vos affirmations sont terribles. Qui lui a dit qu'il était envoyé de Dieu? C'est écrit dans quel verset? Est-ce que le Saint Paul disait à Pierre et aux autres qu'ils ne sont rien? Je crois qu'il qu'il va trop loin dans ses propos. C'est Vanessa de Yaoundé. Un autre message, Miss Nono, je suis dépassée avec les églises de réveil. Ma propre sœur, qui n'a ni boulot, ni enfant, s'est retrouvée dans une église de réveil. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, elle se fait appeler prophétesse. Chaque jour, elle demande aux enfants de la maison de lui raconter leurs rêves et elle traduit. Vraiment que Dieu mette la lumière dans toutes ces églises. C'est Audrey de Yaoundé. Voilà une famille victime de ces églises aujourd'hui. Bonjour le peuple de Dieu. Enfin un homme sur ce plateau. Amen. Pour moi, les femmes qui partent dans les églises de réveil aiment trop voir le miracle et les abracadabras. C'est Naomi de Yaoundé qui envoie le message. Quelqu'un d'autre dit bonjour. Dites à cet apôtre-là qui ne dit pas la vérité. Parce qu'il dit que cet apôtre se rappelle aussi de Marc 13, verset 21 à 23. C'est Nakata qui nous envoie le message. Alors, bien le bonsoir, madame la présentatrice. C'est Sam depuis Lomier, à l'est du pays. Question à l'apôtre, est-ce normal qu'une femme dirige une église? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi une femme peut-elle donner la vie éternelle? Un autre message qui nous dit bonjour, elle appartient à la communauté de l'église de réveil. Elle découvre l'amour de Dieu jusqu'à régner son premier baptême. On parle de vous, Alice. Les gens des églises réveillées, on vous trompe. Ce sont eux qui tuent nos mères et frères malades, soit disant il est doté du mauvais esprit. Alors méfiez-vous de ces gens. Un autre message qui dit Miss Nono, je suis partiellement d'accord avec le monsieur. Sachant que le diable est très puissant. Même la Bible le reconnaît. Alors soyons vigilants avec ces pasteurs. Même si la Bible prédit que beaucoup se feront appeler prophètes ou alors appelés de Dieu. C'est monsieur Abanda, un fidèle qui nous envoie cette réaction. Bonsoir les dames, très bon thème cet après-midi. Il est important de mentionner qu'effectivement, grand nombre de femmes de la société actuelle sont accros aux églises de réveil, et ce par rapport aux miracles. Mais attention, de plus en plus d'usurpateurs profitent des quelques vrais pasteurs pour se créer un héritage matériel important, quitte à embibonner les gens qui leur sont dévoués. Les messages qui sont très longs, je suis désolée, on en a tellement. Désolé, mais vous faites honte à l'église qui est le corps du Christ. Le monde a besoin d'être encouragé et non de voir les comparaisons entre les églises. Est-ce que Dieu divise? C'est Junior Photo qui nous pose cette question. Salut le plateau, je suis Patrick de Yaoundé. Ce ne sont pas les miracles qui amènent au ciel. Donc vraiment, excusez-le avec vos choses-là. Miss Nono, bonsoir. Nous qui avons connu Renard Bonquet, une personne normale ne doit pas fréquenter l'église réveillée. C'est Tony depuis la Cité des Palmiers à qui envoie le message. Alors, il y a quelqu'un qui dit, apôtre, lire le passage de Galates, chapitre 6 et verset 6. Alors, notre message qui nous dit, bonjour le panel, c'est Ézéchiel, qui envoie le message et il dit que les pasteurs pour lui sont des profiteurs. Marc, voici, bon, on ne va pas prendre les versets bibliques, on va prendre seulement les réactions des uns et des autres. Alors, c'est les gens comme lui qui détournent les femmes des gens pour les amener dans les églises. Comment qui? Comme moi? Oui, ce sont les gens comme vous qui détournent les femmes des gens pour les amener dans les églises. Est-ce que ce que je dis là peut séduire? Est-ce que je suis en train de prêcher quelque chose qui vous plaît? Quand vous avez commencé à parler, Diamant Damour a dit tout à l'heure que vous parlez trop bien. Et j'ai les messages. Elle combat ce que je dis. Donc ce que je dis ne vient pas vous séduire. Puisque je suis en train de condamner vos églises. Comment vous serez séduit par ça? Bonjour, je m'appelle Delice. Je suis dans le plein évangile. J'aimerais dire que Dieu ne fait pas d'exception. Ou qui ou quoi que ce soit. Et d'abord, il y a plein de faux prophètes dehors. Un autre message qui nous dit, l'église catholique et protestants sont les meilleurs, selon moi. Alors, il y a quelqu'un qui dit, voilà,
Et il dit qu'est-ce que votre prophète là a une référence dans la Bible pour dire que c'est lui le prophète de l'Afrique. Matthieu 25, 6, Apocalypse 12, 14. Une question. La Bible n'annonce pas les noms, mais les ministères. Alors, un autre message qui nous dit, c'est chaud sur ce plateau aujourd'hui. Hein. Bonjour à vous, c'est de la part de Tatiana. Juste pour dire que les églises réveillées sont faux. Pour eux, c'est de se faire de l'argent et trop de mensonges. Madame la présentatrice, vous êtes jolie. Merci. Alors, quelqu'un dit, bonjour à vous sur le plateau. Ce que je voulais dire en termes de volonté de Dieu, prophète, apôtre et tout autre là, vous deviez travailler votre propre argent et venir en aide à vos fidèles. Toutes ces femmes qui vendent des tomates, au lieu de prendre l'argent de ces femmes-là qui souffrent, des femmes, et c'est vrai, on voit des femmes qui triment en longueur de journée sous le soleil, sous la pluie, mais comme madame l'a dit tout à l'heure que c'est nous qui devons nourrir le pasteur, on refuse à manger à ses propres enfants à la maison parce qu'on estime que le pasteur doit avoir un gros poulet pour le dîner le soir. Mais elles comprennent mal la parole, c'est pas ça. Mais c'est ce qu'on leur a enseigné justement. Non. C'est ce que le prophète Kakou et tous ces autres prophètes. Non. Attendez que je dis. Ne mélangez pas, ne mettez pas le prophète Kakou Philippe avec Matthieu 24, 24. Kakou Philippe, c'est le seul vrai, le reste, ce sont des faux. Alors, good morning, Miss. You look good and beautiful. Thanks, you are welcome. Another SMS. Bonjour, Miss. J'aime trop ton Kabbalah. Elles sont à la recherche du mariage et de l'emploi. C'est Rose de Niala qui parle de ces femmes qui se retrouvent dans les églises de réveil. Bonjour, madame, l'église en général est une autre forme d'esclavage et que les Occidentaux ont mis sur pied pour faire travailler les Africains à leur profit. C'est monsieur Vincent de Logbaba. Miss Nono, c'est un très bon thème pour édifier. Oui, les femmes ont des potentialités et Dieu peut donc puissamment les utiliser pour le salut de plusieurs âmes et aussi elles peuvent bien être appelées pasteurs dans un ministère particulier. Alors, quelqu'un d'autre dit le service de Dieu n'est pas une apparence religieuse et d'après la Bible dit 1 Corinthiens. Je ne sais pas si aujourd'hui on doit aller sur le digital également. J'ai même oublié de renvoyer les téléspectateurs sur la page Il fait beau sous le soleil. Allez, actuellement nous sommes en direct. Partagez, abonnez-vous à la page, likez et surtout partagez le lien de l'émission. Alors bonjour aux panélistes. Voici les raisons pour lesquelles les femmes s'adonnent aux églises réveillées. Elles savent que là-bas elles sont écoutées et on leur dit ce qu'elles veulent entendre. Par exemple, un autre message qui dit « Bonsoir sur le plateau, Miss Nono toujours belle. Merci. » Je ne suis pas d'accord avec le monsieur. Il ne connaît pas Dieu. Je suis d'accord avec Diamant d'amour. Dieu, c'est dans le cœur et non dans les fausses des églises d'aujourd'hui. Diamant d'amour a tout dit. Somebody says, church is a business. Good morning. Too much problem concerning church in Africa. Bible was written by person. My opinion, the day we worship her in different things in Europe. I'm not getting your message, but church is a business. Pour lui, l'église en Afrique, c'est un gros business. Il estime que la Bible a été écrite par des hommes, donc on devrait prier Dieu, mais pas forcément se référer à ce qui est écrit dans la Bible. Bonjour le panel, Madame Naalis parle de toute ma vie. S'il vous plaît, j'aimerais avoir son contact. Peut-être qu'elle veut entrer également dans votre église. Alors bonjour le plateau, le pasteur on dirait qu'il ne respire que par son prophète et non par Dieu. Je suis contre tout ce qu'il dit. Dieu peut utiliser tout le monde car il ne fait ni de distinction de personne ni de sexe. Donc je dois être disciple. Si je veux être sauvé, Dieu vous voit. Ça, c'est la conclusion de son message. On a quelqu'un d'autre qui dit, bonjour sur le plateau, très belle thématique. C'est la foi qui sauve et non pas l'église. Un pasteur m'a séparé de la femme que j'aime. J'ai toujours de la peine à digérer cela aujourd'hui. 5 ans de relation pour qu'un individu se lève un matin et dit que je ne suis pas le mari que Dieu a préparé pour elle. Tout ça parce que j'avais refusé d'adhérer à cette église-là, que les gens arrêtent avec cette méchanceté au nom de Dieu. Alors, bonjour Tata Miss, je ne suis pas d'accord avec ce prophète car il fait trop de pub. Diamant d'amour parle bien, c'est Jeanne depuis Jouvence qui envoie le message. Shalom sur le plateau, les références bibliques demandez Galates 6, l'enseigner partage ses biens avec l'enseignant. Voilà. Quand vous parlez tout à l'heure de ces personnes qui doivent nourrir le pasteur. Dans 1 Corinthiens 9, chapitre 13, le serviteur de Dieu est nourri par le temple. Joyeux jeudi saint, c'est Marcel de Yaoundé. Merci en tout cas à vous, Marcel, pour les références bibliques. Bonsoir, Miss, je suis du même avis que Diamant d'amour. Le père de mes enfants est devenu pauvre aujourd'hui à cause de l'église de réveil et rappeler à ce monsieur que l'église, c'est dans notre propre cœur. Tous les pays sont sortis aujourd'hui. On a le Gabon, on a le Togo, la Côte d'Ivoire. On a, mais vraiment, chapeau les gars, le Burkina Faso. C'est énervant aujourd'hui. Ce monsieur est là pour son prophète et non pour Dieu. Notre message qui nous dit ce matin, bonjour, mais ça va se savoir. Ceux des églises là, ils finissent toujours un peu fous.
Alors, on a Paul du Gabon qui dit bonjour à tous. Toutes ces églises-là, c'est l'endoctrinement du peuple africain et les femmes jouent un grand rôle dans le but d'élever leur puissance. On a André Boyaé qui dit bonjour à vous sur le plateau. Il faut dire que l'évangile de l'apôtre Yannick est un évangile différent des dénominations. S'il vous plaît, laissez-le un peu parler. Madame la journaliste, une question à l'apôtre Yannick. Qu'est-ce que la foi? Ok. Merci. La foi, c'est quoi? Il est dit dans Romains 10, le verset 17, que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Et plus au verset 15, il est dit, comment entendront-ils si nul n'est envoyé pour prêcher? Alors, pour avoir la foi, il faut que Dieu envoie quelqu'un pour prêcher et vous aurez la foi à partir de ce qu'il aura dit, qui est la parole de Dieu. Et quand nous allons dans Matthieu 23, le problème de l'humanité, c'est que les gens préfèrent écouter leur propre conscience, leur propre cœur, que de regarder ce que Dieu a dit. Dans Matthieu 23, le verset 34, Jésus dit, je vous envoie des prophètes. Alors la foi vient de ce qu'on entend du prophète. Même Jésus lui-même. Aujourd'hui, vous dites que vous avez reçu Jésus, c'est le cœur qu'il faut suivre. Jésus lui-même dit que c'est du cœur que viennent les mauvaises choses. Si vous suivez votre cœur, vous allez avoir seulement que de mauvaises choses. C'est Dieu qu'il faut suivre, mais on suit Dieu au travers du prophète. Ça, vous n'êtes pas obligé de l'accepter, mais c'est une vérité. Et même au jugement, des livres seront ouverts. Ce que vous Chez les catholiques, on ne parle pas de prophète. Vous estimez donc que l'église catholique est nulle et qu'elle n'existe pas? Moi, j'ai été catholique. J'ai été baptisé, excusez-moi, j'ai été baptisé, confirmé catholique. Mais déjà, l'église catholique est née au 3e siècle à partir d'une donation de Constantin. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? L'église catholique a copié sur l'église primitive. L'église catholique sait que c'est un prophète qui dirige, c'est pour ça que vous avez un pape. Mais le problème, c'est que le pape n'est pas inspiré de Dieu. Donc, ils lui ont conféré des droits d'infaillibilité. Ils savent tout ça. Les catholiques savent tout ça. Même la femme ne prêche pas là-bas. Où ils ont vu ça? À l'église primitive. Ils savent qu'en matière de Dieu, on ne parle de Dieu que lorsqu'il y a un prophète vivant sur la terre. Alors, je ne sais pas si vous pouvez permettre qu'on revienne un peu dans votre... je ne sais pas comment est-ce que je dis ça. Je ne sais pas si vous permettez qu'on revienne dans votre intimité. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la cassure entre l'église catholique et l'église de Réveil ou alors la nouvelle congrégation? Parlant de l'église catholique, la première cassure, c'est que quand je regarde dans la Bible, je ne vois pas où il est dit qu'on doit adorer Marie. Ça, c'est un point. Sur la base de la parole, je ne vois pas qu'il y a quelqu'un qui est catholique. Jésus n'était pas catholique, Jésus n'était pas protestant. Les disciples de Jésus ne se sont jamais identifiés comme des catholiques. Donc ça me pénètre déjà. Maintenant, quand je regarde dans la parole, je vois que dans la Bible, il y a Moïse, il y a Ésaïe, il y a Jérémie. Quand je regarde autour de moi, je vois que ce que je lis et ce que je vois n'a rien à voir avec ce que la parole de Dieu dit. Et c'est ainsi que j'ai commencé à rechercher Dieu. Et je voyais dans Juge qu'il y avait une génération qui était venue. Et ils avaient le livre de Moïse, ils avaient les livres des prophètes, ils avaient tout ça. Mais la Bible dit qu'ils ne connaissaient pas l'Éternel. Mais comment on peut avoir des livres? On peut avoir la Bible et puis ne pas connaître l'Éternel. En réalité, la connaissance de l'Éternel vient à partir d'un prophète. C'est pour ça que dans Juge 3, le verset 9, Dieu leur a envoyé Othniel pour les délivrer. Et quand je regarde la Bible et je regarde le message du prophète Kakou Philippe, je vois que réellement, c'est comme ça que Dieu sauve. Voilà la cassure. Elle également, elle a vu que c'est dans son église de Réveil que Dieu sauve. Parce que vous étiez chez les catholiques au départ. J'ai été catholique, je suis allé même dans les églises évangéliques. Vous êtes parti... du catholicisme. Du catholicisme, je ne suis pas allé au protestant en tant que tel, puisque j'ai juste fait des veillées là-bas. Mais j'ai été évangélique pour un petit temps, jusqu'à ce que je découvre la vérité de mon temps, le message du prophète Kakou Philippe, le cri des minuit. Voilà, mais seulement on parle aujourd'hui de la place de la femme. C'est-à-dire, on se pose la question de savoir d'autres thèmes. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, je vais vous poser la question, pourquoi est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'on a beaucoup de femmes dans les églises de Réveil? J'ai déjà répondu. Vous avez dit que c'est parce que... D'abord, elles sont en quête de miracles. Elles sont en quête des solutions à leurs problèmes. Et puis aujourd'hui, l'humanité veut un Dieu à son goût. Un Dieu qu'on peut commander. C'est pour ça que dans certaines églises, ils donnent des commandements à Dieu. Je veux ça, je veux ça, je veux ça. Donc, chacun a... les femmes en général ont tellement de problèmes qu'elles veulent un Dieu qui va répondre à leurs exigences comme elles le veulent. Et elles se dirigent vers des faux pasteurs, vers des faux prophètes. Mais en matière de Dieu, Dieu est souverain, il envoie qui il veut. Et les enfants de Dieu qui recherchent le salut vont vers le prophète. C'est pour ça qu'en une génération, le nombre des sauvés n'est jamais beaucoup. Jésus même a dit petit troupeau. Donc, alors que je parle, vous pouvez être contre ce que je dis, mais au temps de Noé, il n'était que 7, et ce sont les 7 qui étaient sauvés. Et sur la terre aujourd'hui, il n'y a que 300 000 qui seront sauvés. Vous êtes libre de refuser le reste. Vous pouvez choisir, vous pouvez faire votre choix. Alors, merci. Madame Na. Moi, je ne suis pas d'accord avec sa façon de penser sur le fait que la femme est à la quête de miracles. Mais c'est vrai. La preuve est que les gens l'ont dit dans les messages.
les femmes sont soit à la quête du mariage, soit à la quête d'un travail, soit à la quête des enfants, pour celles qui sont dans l'incapacité, hein, naturellement. Si ce n'est que de l'église qu'on veut parler, quand on parle de l'église, oui, je peux dire oui. Mais s'il s'agit de Dieu, de chercher Dieu, d'aller à la rencontre de Dieu, non. Mais on va à l'église parce qu'on veut Dieu, parce qu'on veut que Dieu nous opère un miracle. Pour moi, c'est d'abord le premier point. On va à l'église parce qu'on cherche la face de Dieu. On va à l'église pour chercher la face de Dieu. Et la femme, maintenant, elle se retrouve à l'église parce que déjà la femme a un cœur d'amour, un cœur faible. La femme est celle qui croit beaucoup plus. Il est facile de berner une femme. Non, pas berner, je ne parle pas, je vais enlever ce terme. La femme est celle qui croit beaucoup plus. Les hommes sont beaucoup plus introduits que les femmes. Pourtant, la femme, elle accepte vite Jésus-Christ. La preuve elle est ainsi, même quand il y avait les femmes dans le ministère de Jésus-Christ. Après même les apôtres, il y avait les femmes. Les femmes étaient autour. Les femmes étaient même plus nombreuses que les hommes. Donc déjà, s'il s'agit de Dieu, la femme est sensible. Elle a un cœur ouvert pour chercher son Créateur. S'il s'agit d'église, là, je peux dire que oui, elles vont à la quête des miracles. Mais quand il s'agit de Dieu... Vous ne pouvez pas dire qu'elles vont à la quête des miracles, puisque vous-même, vous êtes allé à l'église réveillée parce que vous cherchez la guérison. Non, c'est pas parce que je cherchais la guérison. J'ai dit comment j'ai fait pour me retrouver à l'église. Mais au départ, ce n'est pas parce que je n'allais pas. Parce que la guérison. Mais il y a eu guérison et à travers la guérison, j'ai rencontré Dieu. Mais c'est quoi la différence avec ce que je vous dis? Je disais tout à l'heure. La différence, vous êtes allé parce que vous aviez quelqu'un qui était malade. Oui, et puis un pasteur vous a dit oui. Et un pasteur vous a dit, je peux donner la guérison à travers Jésus-Christ à cette dame qui était votre mère. Oui. Vous y allez, quelques temps après, votre maman retrouve la santé et vous adhérez à cette église. Mais c'est parce que justement, vous avez vu le miracle de ce pasteur que vous avez décidé de le suivre. Non, là, pas le miracle du pasteur, miracle de Dieu. Bon, parle le pasteur. Parce que, allez-y, Diamant. Le miracle de Dieu. Et à travers ce miracle, j'ai connu Dieu. Donc, c'est comme moi, ça veut dire que s'il n'y avait jamais eu le miracle de la guérison de votre maman, vous ne serez jamais resté là-bas. Vous n'aurez jamais accepté Dieu dans cette église. Vous n'aurez jamais été un adepte de cette église. Bon, mais Dieu allait utiliser un autre moyen pour que je puisse le connaître. Puisque dans tous les cas, ce qui est important, c'est de le connaître. Tu vois que finalement, à les écouter, tu vois, tu comprends que finalement, j'ai comme l'impression que ce n'est même pas Dieu que vous cherchez. Ah non. Non, vous ne cherchez pas Dieu. Ah non. Honnêtement, parce que déjà, j'entends ici là qu'on apprend la foi. L'apôtre dit qu'on étudie. Diamant d'amour, vous cherchez Dieu. Moi, je l'ai dit. Moi, je sais que je suis Dieu. Il est dans mon cœur. Je sais que vous, c'est Dieu. Je sais qu'elle, c'est Dieu. Je sais que voilà Dieu. Donc, nous sommes tous des dieux. Oui. Ton Dieu, c'est moi. Mon Dieu, c'est toi. Parce que Dieu est en moi. Dieu est en toi. Maintenant, dis qu'on part dans un endroit pour étudier la foi. La foi, c'est la croyance à quelque chose qu'on ne voit pas. Vous ne pouvez pas venir ici là me dire que il y a un temps pour étudier comment avoir la foi. Non, on ne peut pas étudier, on n'étudie pas la foi. Mais la foi, tu crois, tu crois, on ne t'apprend pas ça, ça vient comme ça. Tu sais qu'il y a un Dieu qui existe. Parce que moi-même, je suis une catholique. Moi, d'abord, vous prévenez d'abord. Moi, je suis catholique et je signe mordicus dans ma religion. Je ne peux pas, pour dire non, moi, je ne peux pas changer. Mais maintenant, quand vous décidez de changer, arrêtez la concurrence que vous faites. Parce que vous faites comme si vos parents, eux, ils ont échoué. Parce que ce sont eux qui vous ont quand même mis au monde. Ce sont eux qui vous ont baptisé. Ce sont eux qui... C'est grâce à eux que vous avez eu votre première communion. C'est grâce à eux que vous avez été confirmés. Et puis vous voulez bafouer tout ça pour montrer que votre prophète, lui, il est... un exemple parfait. Peut-être il est aussi en train de créer une Bible. Parce que j'ai comme l'impression que vous oubliez aussi que même la Bible dont vous le faites, ce sont les hommes qui l'ont écrite. Ce n'est pas votre prophète qui l'a écrite. Je peux rebondir? Allez-y. Ok, d'abord vous avez dit que vous croyez qu'il y a Dieu. Il n'y a pas de problème. Lisons ce que l'Écriture dit. Jacques 2, le verset 18. Jacques 2, le verset 19. Tu crois que Dieu est un, tu fais bien. Les démons croient aussi et ils frissonnent. Donc le fait que tu dises qu'il y a un seul Dieu dans le ciel, c'est bien beau, mais ça ne te différencie pas des démons. Les démons ne seront pas sauvés. Donc le simple fait de dire que je crois qu'il y a un seul Dieu, c'est pas ça qu'on appelle la foi. Si vous avez réellement la foi... Quelqu'un qui croit en Dieu, un enfant de Dieu, c'est que quand il y a Dieu, il y a des démons. Quand un enfant de Dieu, c'est quoi? Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui reconnaît Dieu quand Dieu se voit dans un corps. Par exemple, Dieu s'est voilé dans un corps humain appelé
Pierre l'a reconnu, Pierre était enfant de Dieu. Vous avez reconnu Dieu au travers de quel corps? C'est pour ça que la Bible dit dans Jean 6, le verset 40, que Jésus il vous appartient de discerner le Fils. Le Fils, c'est Jésus-Christ. Il se cache quelque part. Vous devez l'identifier. On ne croit pas en Dieu comme ça, dans le vide. On croit en Dieu au travers du prophète qu'il envoie. Aujourd'hui, quand vous citez la Bible, c'est le prophète qui me permet de me réveiller le matin. C'est Dieu qui me donne le souffle de vie. Excusez-moi. C'est en Dieu que je crois. C'est pas votre prophète qui me donne le souffle de vie. Dieu vous donne le souffle de vie. Dieu vous donne le souffle de vie afin de vous permettre de reconnaître son prophète. En réalité, un enfant de Dieu. Aucun prophète n'est mon Dieu. Un enfant. Non, vous ne me saisissez pas. Permettez-moi de finir, s'il vous plaît. Par respect, permettez-moi de finir. D'accord. Donc, un prophète n'est pas Dieu. On n'adore pas un prophète, mais on suit un prophète. Moïse n'était pas adoré, mais on suivait Moïse. Donc, ce que je suis en train d'expliquer, on ne peut pas parler de Dieu dans une génération sans prophète. Quand vous citez la Bible, c'est le livre des prophètes. Et Dieu lui-même dit dans les Écritures qu'il est le Dieu des esprits des prophètes. Oui. Et parlant de Moïse, parce que vous avez dit tout à l'heure que les femmes, quand elles vont à l'église, c'est la quête de miracle. Je vous rappelle que pour qu'on croie à Moïse, il a fallu, parce que lui-même, il a demandé à Dieu que bon, ok, la mission que tu me donnes là, je vais faire comment pour prouver à ces gens que je suis ton envoyé. Dieu lui a donné la canne qu'il a posée et qui s'est transformée en serpent. C'est pas un miracle? C'est un miracle, mais le miracle... Alors maintenant, quand vous dites que ce sont les femmes qui cherchent Dieu, quand il est Dieu, il faut des preuves. C'est à travers ces preuves que les gens vont... Par exemple, Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Il n'a même pas guéri un mal de tête. Il était vrai prophète ou faux prophète. C'est vous qui connaissez la différence entre mais je vous dis que ce n'est pas ça qui définit un vrai prophète. C'est vous qui connaissez la différence entre vrai et faux prophète. Je veux recentrer un peu le débat. Vraiment, j'ai comme l'impression que vous parlez de prophétie et autres, là, on est perdu. C'est un plateau de femmes et aujourd'hui nous parlons des femmes qui pilulent les églises de réveil. Pourquoi? Madame Nan nous a dit que dans son cas, c'est parce qu'elle cherchait la guérison. Alors, et je reviens à vous et à votre congrégation, parce que vous dites que vous n'êtes pas une église, ce ne sont pas les murs qui sauvent. Dans votre congrégation, vous avez dit que vous n'accordez pas une place primordiale à la femme. Mais vous estimez que la femme peut avoir le don. Oui. C'est quoi et vous dites que chez vous, vous ne faites pas de prophétie sur les femmes? Non. Ces prophéties que vous voyez, c'est du marchandage. On leur promet le ciel et la terre pour qu'elles puissent rester dans l'église, donner leur fonds, donner leur argent, donner de leur tout. Et au moment où elles s'en rendront compte, elles sont déjà vieilles. Ce n'est pas Dieu. C'est pour ça que j'ai dit que ceux qui font ça, c'est les féticheurs traditionnels où tu vas chez le marabout. Mais maintenant, comment connaître la différence entre le féticheur traditionnel et le vrai pasteur? Merci. Le vrai prophète a des critères. D'abord. Je vous dis d'entrée de jeu que vraiment on ne va pas parler de Kakou. Maintenant, vous pouvez donner les critères d'un bon prophète. Allons-y. Mais c'est lui qui a donné les vrais critères, puisque c'est le vrai qui doit définir les critères. C'est comme si vous voulez que je dise que Moïse a dit. Et puis Moïse est vivant, vous ne voulez pas que je parle de Moïse. Non, parlons de Moïse. Alors on va se référer au donc c'est le nom Kakou qui vous dérange. Non, parce que je refuse qu'on fasse le culte de la personne. Non, je ne fais pas le culte de la personne. Je vous indique le Moïse de notre temps. Donc je vais à les critères. D'abord, pour les critères, c'est le vrai prophète qui vous indique les critères parce qu'il a été d'abord dans la présence de Dieu. Il faut qu'il ait un appel et une commission, selon Nombre 12, le verset 6. Il faut qu'il ait un nouveau message qui n'est pas la répétition de la Bible. Kakou Philippe a son livre qui contient les commandements de Dieu pour notre temps. Un vrai prophète vient avec un nouveau baptême. Jésus est venu avec son baptême, Jean-Baptiste est venu avec son baptême. Les églises de réveil aussi sont venues avec un nouveau baptême. Avec l'immersion. Avec l'immersion. Non, c'est pas Jésus a dénigré ce que les autres ont fait. Jésus a condamné les pharisiens. Ce qu'ils ont fait. Jésus a pris Moïse pour exemple. Il a pris tous ces prophètes qui sont passés pharisiens. avant. Alors, calmez-vous. Nous sommes à 5 minutes de la fin de l'émission. J'ai pas pu finir. Vous n'avez pas pu finir parce que vous faites l'apologie de Kakou. Non, vous m'avez demandé les critères d'un vrai prophète. Oui. Et je ne peux pas donner des critères sans vrai prophète, sans vous indiquer le vrai prophète. Ça servirait à quoi? Est-ce qu'on ne peut pas avoir les vrais critères dans la Bible? La Bible, par exemple, je vous prends un exemple. Au temps de Moïse, Dieu fait sortir le peuple d'Israël par Moïse, il traverse l'eau. Au temps de Noé, on demande à Noé de construire une hache. Les deux critères. Est-ce que au temps de Moïse, on n'avait pas dit que Noé était fou? Yannick Kaka, je vous remarque sur les réseaux sociaux à travers une déclaration, parce que là nous sommes en train de faire la conclusion de l'émission déjà, on a 5 minutes exactement. Vous dites sur les réseaux sociaux qu'il n'y a pas de véritable homme de Dieu au Cameroun, qu'il n'y a pas de véritable homme de Dieu, autant pour moi au Cameroun. Voilà la déclaration qui a attiré mon attention. Et puis quand j'apprends que vous êtes au Cameroun, j'insiste justement, puisque vous tombez bien, c'est la semaine sainte, j'insiste que vous venez sur ce plateau.
Il n'y a pas d'homme de Dieu au Cameroun, je le répète. L'homme de Dieu, c'est le prophète. Et le prophète de la terre, pas du Cameroun, il est en Côte d'Ivoire. Ici, il y a des serviteurs de Dieu. Par exemple, l'apôtre Menga, c'est un serviteur de Dieu parce qu'il est apôtre du prophète Kakou Philippe. Ça veut dire que ceux qui ne sont pas de votre congrégation... C'est comme au Cameroun ici. Je vous ai déjà expliqué. Quelqu'un ne peut pas venir d'ailleurs et puis dire que je suis désormais le ministre de la Défense. Il y a un président qui est là. Il y a un ordre. Il y a des critères à suivre. On ne va pas à l'église pour se former. Comme tu as la capacité mémorielle, alors tu vas te former pour devenir pasteur. Pour devenir pasteur, c'est un prophète qui doit t'établir selon Nombre 3, le verset 10. Alors, Madame Na, un dernier mot avant de se séparer. Vous allez d'abord dire ce que vous vouliez dire tout à l'heure et par la suite, vous allez conclure. Merci. Selon la thématique, ce que je voudrais dire aux femmes aujourd'hui, que selon la thématique, comme vous avez dit tout à l'heure, qu'on remarque qu'il y a beaucoup plus de femmes oui, dans les églises de réveil aujourd'hui. Et il y a beaucoup de polémiques autour de ça parce que je voudrais dire aux femmes, quand vous allez à l'église pour chercher Dieu et non pour chercher le miracle. C'est vrai que le miracle s'accompagne avec Dieu parce que même Jésus-Christ, même quand il prêchait, il pouvait imposer les mains aux malades et les malades guérissaient. Il disait que cela te soit fait selon ta foi. Mais quand tu arrives dans une église, je vais dire aux femmes, ayez le discernement. C'est-à-dire, quand tu es dans une église où on commence à te dire ton mari est sorcier, sépare-toi de lui, on va prendre tout l'argent de ton mari, tu viens me donner. Ayez le discernement. C'est parce que vous ne lisez pas la Bible. Vous voulez seulement entendre les choses que les pasteurs vont vous dire, les prophètes. Oh, je vais aller en France, je vais faire ceci, ma vie va changer. Lisez votre Bible. C'est-à-dire, à partir du moment, la parole qu'on te prêche, si elle concorde avec ce que la parole de Dieu dit, là, tu ne vas pas te retrouver dans ce genre de bêtises où tu abandonnes ton mari, où tu te retrouves vieille femme, finalement célibataire, où tu as perdu tout ce que tu avais. Parce que ce qui fait, je pense, ce qui fait l'objet des rues maintenant et qui détruit nos églises, qui détruit même la foi chrétienne que nous avons. Et à cause de ça, on fait l'amalgame, beaucoup de polémiques dans les églises de réveil. Dieu ou business, merci en tout cas d'être venu. Okay. Je donnerai le soin, ou alors je laisserai le soin à chaque panéliste, à chaque téléspectateur de tirer sa conclusion. Diamant d'amour. Ouais, likez d'abord la page Diamant d'amour, Facebook, YouTube officiel, likez, partagez, laissez un commentaire. Moi, tout ce que je vais dire, c'est quoi? C'est que là, Dieu, c'est dans le cœur. Dieu, c'est toi-même. Dieu, c'est ton prochain. Fais abondamment du bien et vous aurez les bénédictions. Ce n'est pas parce que vous allez partir dans une église ou chez un tel ou tel prophète que vous allez avoir le salut. Merci. Merci à vous, Diamant d'amour. Merci, Anna. Yannick Aka, on va dire que vous retournez en Côte d'Ivoire aujourd'hui même. Bon, pas aujourd'hui, puisque j'ai d'autres pays encore qui m'attendent. Donc, je voudrais dire aux femmes, puisqu'il s'agit des femmes, oui. D'abord, vous remercier parce que vous m'avez donné la latitude de m'exprimer. Merci beaucoup aussi pour les réactions et tout. Donc, je voudrais dire aux femmes, vous avez écouté l'émission, vous avez entendu. Je vous exhorte à rechercher le salut, homme comme femme. Et le salut, c'est toujours un homme, un prophète que Dieu envoie. Aujourd'hui, c'est Kakou Philippe. Vous pouvez télécharger son application, son livre, c'est gratuit pour que vous sachiez. Parce que c'est ici qu'on décide d'aller au ciel ou en enfer. Merci à l'apôtre Yannick Aka. On va rappeler que ça fait 2 ans qu'il officie comme apôtre du côté de la Côte d'Ivoire. Merci à vous pour toutes vos réactions. Je suis désolée parce que c'était tellement chaud aujourd'hui qu'on n'a même pas pu prendre les 1/5 des réactions. Je suis reconnaissante vraiment de tout l'amour que vous nous portez, de tout l'intérêt que vous portez à la télévision du monde. On va se dire à demain quand il sera 12h30 avec une autre thématique, avec d'autres invités. Et on va rappeler aux téléspectateurs que demain, ça sera le jeudi saint et on entamera ce qu'on appelle chez les catholiques le Triduum Pascal. Alors, oui, demain c'est vendredi saint, c'est ce que j'ai dit. Bon, demain c'est vendredi saint, aujourd'hui nous sommes le jeudi saint. Bonne fête, ou alors bon week-end pascal à toutes les personnes qui nous regardent. Take care of yourself, I love you all. Moi je m'en vais en Côte d'Ivoire comme ça manger la tchéké avec du poisson grillé, c'est ce qu'il a dit.